Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour ce 9ème épisode de Fantasy Life. Alors, on va tout simplement continuer l'aventure, comme on dit. Donc voilà, on parle à Flottillon, donc on va devoir laisser Galaxy ici pour y aller. On sauvegarde. Enfin, le scénario, je veux dire. Je suis soulagé que Chico soit redevenu normal. Raoul avait l'air ravi. Ces deux guignols font les malins, mais ils sont plutôt distrayants au fond. Tu ne devineras jamais ce que Raoul était en train de faire à la bibliothèque. Mince, une fois lancé, je n'arrête plus de parler. On ferait mieux d'aller se coucher. Tu sais, j'étais en train de me dire... J'aimerais que quelque chose de spécial m'arrive, comme voir un énorme dragon. Je crois que ça va être le cas. Je crois que ça va arriver, là. Je vais pas vous spoiler, mais si je me souviens bien, il va se passer un truc comme ça, là. Si on va dans les montagnes, c'est bien ça. Enfin, je sais pas si on va dans les montagnes maintenant ou pas, mais on verra. Bonjour, père. Je me trouve dans un royaume appelé Castel. C'est un endroit merveilleux. Il y a un énorme château, un roi et une reine, il y a même une princesse, mais je ne les ai pas encore rencontrés. J'espère pouvoir faire sa connaissance bientôt. J'aimerais beaucoup savoir de quoi elle a l'air. Les chaussures qu'elle porte, les bals auxquels elle se rend, les dîners auxquels elle assiste. Bref, c'est un royaume paisible. Chaque jour est rempli de joie, tout le monde est aimable, et lorsque je me fais du souci, ils m'écoutent. Pourtant, ils ignorent tout ce qui va leur arriver. Tout sauf moi, bien entendu. Donc quoi, il va y avoir un malheur qui va arriver? Bonjour, c'est ton voisin le postier. J'ai du courrier, je ne sais pas de qui ça vient, mais je vais le glisser dans ta boîte aux lettres. Hurrah! Bon, un peu si bizarre. Panier. Ah oui, c'est vrai qu'il la jette. Alors, quel genre de courrier a-t-on bien pu recevoir? Une lettre mystérieuse encore? S'il te plaît, aide-moi, je t'attends au château. Je t'en prie, fais vite. Oh! Bizarre. Cette lettre pourrait bien être très importante. Un appel à la rescousse anonyme sur un papier avec une pomme comme motif. De qui peut bien venir cette lettre? Vite, allons au château pour en savoir plus. Et on commence la saga de Lunares 2. La princesse et le dragon. C'est ça. Allez. Donc là, faut tout simplement aller à la cour royale du château, comme c'est marqué en bas. Et on va rejoindre, je ne vous dis pas qui, mais je pense que vous devez vous en douter, parce que généralement, Flottillon, quand elle commence à parler d'un truc, au début du scénario, c'est un truc qui va se réaliser. Oh, encore vous? Oui, la nouvelle terreur du coin Kirb et son ami Flottillon. Un insecte qui parle, c'est bien, mais de là à en faire un ami... Je vous ai déjà dit que les insectes n'étaient pas autorisés à pénétrer dans la cour royale. Écoute-moi bien, grand méchant. Il y a quelqu'un dans ce château qui a besoin de notre aide. Vous savez qui c'est? De votre aide? Kirb a reçu une lettre dans laquelle on nous demande de venir au château. Même que c'était écrit sur du joli papier avec une pomme comme motif. Oh, j'ai dit quelque chose de choquant? Oh, c'est rien, je repensais juste à quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. Il peut arriver de rire en se souvenant d'une blague, mais se figer comme ça, c'est vraiment bizarre. Peu importe, le château est paisible, comme d'habitude, il n'y a rien d'étrange à signaler. Dans ce cas, ça ne vous gênera pas qu'on jette un œil alors. Je vous en prie, allez-y, le château n'a rien à cacher à ces sujets. Dis, Kirb, tu ne trouves pas que la réaction du ministre était un peu étrange? Enfin, voyons si on trouve quelqu'un d'autre à interroger au sujet de cette lettre. Montons, s'ils veulent qu'on monte. Si on n'a pas le choix, on va pas passer sur les côtés. Donc là, on va voir le roi qui nous laisse tout le temps rentrer tranquillement. Monseigneur, sauf votre respect, ce que vous faites là est passible d'emprisonnement. Mais si je lui donne carte blanche, qui sait dans quel genre de pétrin elle va se mettre? Il n'y a pas d'autre alternative. Que quoi? Il faut savoir se montrer sévère pour le bien de ses enfants. C'est parfois le seul moyen d'apprendre. Vous pourriez au moins la laisser se promener dans le château. Ne dites pas de bêtises. De toute façon, ça ne vous regarde pas. Vous n'auriez pas autre chose à faire? Alors, capitaine Moustarang, comment osez-vous? Calmez-vous, mon cher. Le roi a pris sa décision. Votre rôle n'est pas de discuter les ordres ou les actions entreprises par le roi. Je n'ai pas besoin de vous pour me dire quel est mon rôle. Ils sont fâchés. Bonjour. Qui ose s'introduire ici? Qui êtes-vous? Encore vous? Le ministre vous a laissé entrer? Oui. Juste comme ça, c'est étrange. Bon, très bien, je vous écoute, puisque vous avez besoin de mes conseils.
Mais sire, vous n'avez pas le temps pour ce genre de choses. Vous vous trompez. Lorsqu'un papillon parlant pénètre dans ma cour, c'est à moi de décider si j'estime avoir le temps ou non de m'entretenir avec lui. Eh bien, en fait, on a reçu une lettre provenant du château. Une lettre? Oui, en gros, on nous demande de l'aide. C'était écrit sur un joli papier au motif en forme de pomme. Ça évoque quelque chose à tout le monde. Oh, vous avez tous réagi en même temps. Ah, non, nous pensions tous à quelque chose qui s'est produit il y a quelques jours. Mais vous transpirez, et vous êtes devenu tout pâle tout à coup. Il faut dire qu'il fait très chaud ici, et nous ne sommes pas pâles, c'est l'éclairage. Monseigneur, je dois retourner à mon poste. Vous deux, faites de votre mieux s'il vous plaît. Ok. Au revoir Moustarang. Écoutez-moi tous les deux. Oui? Sa Majesté a une réunion importante à laquelle il doit absolument assister. Vous devriez vous en aller. Bon, très bien. Veuillez nous excuser, votre Majesté. Soit. Dis, Kirb. Leur réaction a été très étrange, tu ne trouves pas? Un peu comme celle du ministre. Il nous cache quelque chose. Peut-être qu'on devrait à nouveau parler au ministre pour essayer d'en apprendre un peu plus. Super. Donc reparlons au ministre. Qui va nous... Enfin, parce que de toute façon on n'a pas le choix, on peut pas passer ailleurs. Tiens, vous êtes encore là? Oui, nous menons toujours notre enquête. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur ce papier au motif de pomme? Non, rien du tout en fait. Tout le monde a l'air de me cacher quelque chose, mais personne ne veut rien dire. Je vois, c'est très curieux. Est-ce que vous connaissez un jeune garçon plein d'entrain? Un garçon plein d'entrain? Oui, il est plutôt turbulent, il n'en fait vraiment qu'à sa pomme. Ah oui, on a rencontré quelqu'un correspondant à cette description il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas son nom par contre, il portait un chapeau bleu. C'est bien ce que je pensais. Quoi donc, monsieur le ministre? À quoi est-ce que vous pensez? Non, rien, laissez tomber. Attendez un instant, vous pouvez peut-être m'aider. Je vais vous dire ce que je veux dire, mais n'en parlez à personne surtout. Approchez-vous, les murs ont des oreilles par ici. Oui, monsieur. Et nous? Qu'y a-t-il, monsieur? Voilà, c'est cette énigme qui me tourmente dernièrement. Il y a un couloir à gauche et un à droite, et vous voulez voir ce qu'il y a au bout, c'est naturel. La question est donc, comment va la pomme? Je suis désolé, monsieur, je crois que je n'ai rien compris. Vous me comprenez... Bon, très bien. Écoutez bien, je vais vous la répéter. Il y a un couloir à gauche et un à droite, et vous voulez voir ce qu'il y a au bout, c'est naturel. Pour savoir comment va la pomme, il faut se faufiler derrière les verres et aller voir la pomme. Comment va la pomme? S'agit-il vraiment d'une énigme, monsieur? Oui, oui, c'est une énigme, vous dis-je. Tout bien réfléchi, venez m'écouter vous aussi. Mais monsieur, je suis censé monter la garde et bloquer l'accès au couloir, et lui aussi d'ailleurs. Ne vous en faites pas pour ça, venez donc par ici. Kirb, je crois que le ministre essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, en fait il a libéré la voie pour qu'on puisse passer de l'autre côté. Je sais pas pourquoi le ministre il se met de notre côté pour ça, c'est bizarre. Ah, voilà, il y a la reine. Il y a un coffre? Fleurs joyeuses. Ça a pas l'air d'être un truc rare, mais bon. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous entendez ça? La pauvre petite, les sanglots de la princesse Laura me font vraiment mal au cœur. Oui, je l'entends aussi, pauvre petite, elle qui est si joyeuse d'habitude. Elle qui aime la nature, ça doit être une vraie torture pour elle de rester enfermée comme ça. C'est une punition plutôt cruelle et non méritée. J'ai entendu dire que c'est Hugues qui a convaincu Sa Majesté... De quoi est-ce que vous parlez? Rien, on n'a rien dit du tout. Ne nous cause pas d'ennui, je t'en prie. Hé, là, qu'est-ce que vous faites par là? C'est la chambre de la princesse Laura, l'accès y est strictement interdit. Est-ce que vous avez bien dit que la princesse Laura est enfermée là-dedans? On n'a rien dit du tout, tu n'as rien entendu. Oui. Sa Majesté nous a simplement donné l'ordre de monter la garde devant la chambre de la princesse. Kirb. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire garder la princesse dans sa propre chambre? Je suis sûr que quelqu'un doit bien savoir comment on peut entrer. Bah, ok. Il nous indique à chaque fois à qui aller parler. Ça, c'est la reine. Oh, quel dommage. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oh, quel joli papillon. Est-ce que tu t'es perdu? Tu t'exprimes très bien pour un papillon. C'est vraiment étonnant. Et est-ce que vous avez besoin de mon aide? Eh bien, on ne cherchait pas à enfreindre le règlement, pas délibérément en tout cas. Nous sommes ici parce que, eh bien... Nous voulons savoir comment va la pomme.
Oh, eh bien dans ce cas, c'est plutôt inopiné. Pouvez-vous nous dire comment va la pomme? En parlant de la pomme, je me suis souvenu d'une chose. Il est bientôt l'heure du goûter de Laura. Oh, vraiment? Comme vous pouvez le constater, je suis très occupé. Vous pourriez me rendre un service? Vous voulez bien apporter son goûter à Laura? C'est une tarte aux pommes. Rosemary. Ah, ok. Tout de suite, ma reine. Que puis-je faire pour vous? Eh bien... Et voilà, une petite tarte aux pommes. Ah, ça me donne faim, ça. Sommes-nous vraiment dignes d'entreprendre une telle tâche? Surtout, n'hésitez pas à jouer au goûteur royal. Les tartes aux pommes de Castel sont délicieuses. Assurez-vous juste de lui apporter tant qu'elle est encore chaude. Oui, votre majesté. Mais si on la goûte et qu'on la mange en entier, ben... elle aura plus rien. Livraison express pour la reine, pour la princesse. Je n'ai jamais entendu parler de livraison. Est-ce que c'est la reine qui vous a donné ça? Oui, c'est un goûter, de la tarte aux pommes. Je le répète, personne ne m'a parlé d'une livraison, et personne ne passe sans autorisation. Ne fais pas l'imbécile, ça vient de la reine. Elle semble leur avoir confié une mission spéciale. Il est bien naïf. Enfin, c'est la vérité, mais bon, c'est bizarre quand même. Pardon, vas-y, passe. À partir de maintenant, on arrête de voir le mal partout. Et voilà, on va pouvoir aller voir la princesse, qu'on va voir pour la première fois. Je sais même plus trop à quoi elle ressemble, mais je crois qu'elle est très laide. Ah oui, voilà, elle a une coupe très bizarre. Kirp, tu allumes ma lettre, tu es venu m'aider. Princesse, c'est un honneur de vous rencontrer. Est-ce bien de la tarte aux pommes? Ok. Princesse, ne pleurez plus, tout va bien se passer. Quel que soit le problème, je suis sûr que Kirp va pouvoir nous aider. Oh, mais princesse, comment connaissez-vous Kirp et son nom? Hihi. Flottillon, nous nous sommes déjà rencontrés. Hein? Je vais te montrer, attends. Et voilà! Bon, je pensais qu'on l'apprenait plus tard dans le jeu, mais finalement c'est maintenant. Ce chapeau me démange terriblement. Oh, c'est le garçon de la dernière fois. Haha, tu as enfin compris. Princesse, vous étiez sortie en cachette? Ne m'appelle pas princesse, je m'appelle Laura, adresse-toi à moi normalement. Bon, si vous le dites, Laura. Merci. Je suis désolé de couper court comme ça, mais vous allez devoir m'aider à m'échapper. Vous voulez vous échapper du château? Alors comme ça, c'est vrai, vous êtes retenu prisonnière ici? Oui, par mon père. Je n'arrive pas à croire que le roi puisse faire une chose pareille. Oui, c'est fou, hein, je suis sûr que Hugues est derrière tout ça. Hugues, le chercheur? Oui, il est sournois. Et si je ne fais rien, le pauvre Dormagon va... Dormagon, ah, c'est le gros dragon à tête. C'est Dringa, enfin avec la grosse tête. Parce que à tête, tous les dragons ont une tête jusqu'à maintenant. C'est un dragon rouge, on dit qu'il était le gardien divin de Castel. Quiconque vaincra le Dormagon au combat recevra le titre de vaillant héros. C'est ce que dit la légende en tout cas. De nombreux paladins ont tenté de le tuer. Mais ce n'est qu'un vieux dragon paisible qui aime dormir, il ne cherche à nuire à personne. Et ce sale Hugues, il compte se servir des paladins pour capturer ce pauvre Dormagon. Pourquoi il ferait une chose pareille? Je l'ignore. Je crois qu'il considère le Dormagon comme un simple objet d'étude. Il s'est mis à rassembler des pierres du chaos pour mener toutes sortes d'expériences. Ah mais oui, la première fois qu'on a vu Hugues, il était à la recherche de pierres du chaos. Il y a des rumeurs qui courent ces temps-ci. Il paraît que le Dormagon, qui est pourtant calme d'habitude, a commencé à attaquer les gens. Je leur ai dit que le Dormagon est gentil et qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Mais père ne veut rien entendre. Alors voilà donc ce qu'il se passe. Hugues veut juste m'écarter, comme ça il n'y aura plus personne pour défendre le Dormagon. Je suis enfermé contre ma volonté, telle une bête en cage, tout comme le Dormagon le sera. C'est terrible! Je déteste ma vie, je déteste mon père et je déteste tout le monde dans ce château. Ah bah dis donc, petite peste, tout ce que le Dormagon veut, c'est être libre, exactement comme moi. Mais alors, vous voulez vous enfuir du château? Est-ce là un vœu qui vous est cher, Laura? Si c'est un vœu qui m'est cher, oui, tout à fait, c'est le cas. Très bien, dans ce cas, laissez-nous nous en charger. Vraiment, vous allez m'aider? Bien sûr que oui, nous allons vous libérer. Kirp, c'est le vœu de la princesse. Je me fiche bien de ce que père va penser. Pardon? Non, rien, je suis une aventurière, je me dois d'être forte. Ah, je préfère ça. Au fait, ce chapeau bleu vous va très bien. Hé hé, merci. Bon, élaborons un plan. Nous sommes au dernier étage. Il nous faut une échelle de corde. On peut en trouver une par ici? Oui, père en a une cachée quelque part. Si vous la trouvez, je pourrai m'en servir pour sortir d'ici. C'est vous qui devez aller la chercher. Je ne peux pas être vu en train de traîner dans le château. On va y aller à votre place, ne vous en faites pas. Merci, je compte sur vous deux.
Bon, c'est quand même super bavard. Ça progresse doucement le scénario, mais je trouve que l'un des défauts quand même du jeu, c'est que c'est très très bavard. Donc il me semble qu'elle est cachée quelque part. Par là, un truc comme ça. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'aimerais attraper une petite souris? Ouais. Comment aller la pomme? Bon, ce n'est pas ça. L'autre jour, en passant le balai, j'ai trouvé le roi Elric sous le lit. Il est très petit, vous savez, mais je me demande ce qu'il faisait là-dessous. Bon bah alors non, ça doit être sous son lit. Chambre du roi Eric. Il vit pas dans la même chambre que la reine? C'est bizarre ça. Oh là là, c'est somptueux. Sous le lit, une petite échelle de corde. Et voilà. Vite, retournons voir Laura. Et y a rien d'autre de caché? On peut rien prendre dans un placard ou... Bon, tant pis. Ah, il y avait un portrait du roi Eric. Ah bah ça si, moi je viens le voir, mais on peut pas passer. Mince, dommage. Moi c'est magnifique chez lui. Sa chambre, en même temps, c'est le roi, donc ça paraît un peu logique. Ouah, quel coffre au trésor somptueux. Que peut-il bien contenir? Je crois qu'on le sait à la fin. Il me semble qu'il doit nous offrir le contenu ou au moins le montrer. Même si, honnêtement, j'ai plus aucun souvenir de ce que c'est. Donc là, en fait, on va aider à exaucer le vœu de la reine. C'est cool, ça. Mais je pense que l'épisode durera... Enfin, le scénario durera plus d'un épisode parce que on n'est toujours pas parti du château. Laura, nous avons trouvé l'échelle de corde. Vraiment? C'est celle-ci, n'est-ce pas? Voilà. Oui, c'est bien ça, pas de doute. Je vais enfin pouvoir m'enfuir d'ici, merci beaucoup. Mais les gardes patrouillent sous votre fenêtre, non? Hé hé, ne vous en faites pas pour ça. En fait, tout le monde est au courant, enfin tout le monde l'aide, hein, la princesse. La reine l'aide, le ministre veut l'aider, Mustang veut l'aider, il n'y a que le roi et Hugues qui sont contre elle. Surprise, allez, venez. Et voilà, un petit passage pour sortir du château. Incroyable! Plutôt cool, hein? C'est la première fois que je laisse quelqu'un entrer dans ma chambre secrète. C'est vraiment incroyable. Où avez-vous obtenu tout ça? Oh, ce sont les butins de mes aventures. De vos aventures? Mais princesse! C'est Père qui m'a transmis le goût de l'aventure. Votre père, celui-là même qui vous retient prisonnière? Je n'étais encore qu'une enfant, les aventures de mon père nous ont fait voyager autour de Castel. Nous avons gravi le mont Simneige ensemble, nous nous sommes tellement amusés. Mais lorsque père était trop occupé à régner, j'ai commencé à me comporter en enfant gâté. Ça a marqué la fin de nos aventures. C'est pour cela que j'ai commencé à quitter le château en cachette. Les aventures que nous avons vécues l'autre jour ne m'étaient pas arrivées depuis longtemps. Ah, vous voulez parler de la pierre du chaos dans le pré-émeraude? Je n'ai eu de cesse de ricaner en repensant ces deux clowns depuis lors. Vous devez faire référence à Pierre et à Raoul. C'est vrai que ces deux-là sont vraiment drôles, ils détendent l'atmosphère et remontent le moral. Hihi, oui, n'est-ce pas? Regardez, cette fenêtre devrait faire l'affaire, il n'y a aucun garde là-bas. Ah oui, c'est vrai, c'est parfait, n'est-ce pas, Kirby? Tout ce que j'ai à faire, c'est attacher cette échelle de corde à la fenêtre. Eh oui. Oui, voilà. Bon, c'est parti, allons sauver le Dormagon. Voilà, donc elle a rejoint notre groupe, on va pouvoir y aller. Enfin. Et on peut pas trouver des trucs, nous? Oh, j'ai trouvé un collier de corail, c'est bien. Là, y a rien. Bon, y a rien, il y avait juste un truc de corail. Allez, on descend par l'échelle, je sais pas où ça va nous mener, par contre. Oh, on arrive là, ça devrait être assez simple à partir de maintenant. Est-ce que vous vous échappez du château de cette façon d'habitude? Oui, je m'échappe toujours discrètement, mais la dernière fois, Hugues m'a vu. On ne doit pas se faire pincer cette fois, allons directement au pré-émeraude. Donc en fait, tout le monde est au courant de sa double identité, là. Oh, là, il y a un truc. Ok, cool. Il va vraiment falloir que je prenne la prochaine fois l'amélioration de sac, parce que je commence à avoir énormément de choses dans mes poches, et c'est pas cool. Par contre là je peux pas prendre le cheval. En fait c'est ça le défaut, c'est que quand on a quelqu'un dans notre équipe, et ben on est obligé de rester, comment dire, tout seul quoi, on peut pas prendre de cheval. Par contre je vais... c'est où? Menu. Je vais m'équiper de la dague, parce que la dague on ne l'a pas évoluée depuis le début. Je peux prendre l'épée avec lui? Ok, non, on va plus prendre la dague, comme ça je vais... Et je peux prendre le bouclier? Ah ça c'est cool.
Ok. Mais je prends la dague, comme ça, ça me fera augmenter le niveau de la dague. Que j'ai pas du tout fait avancer depuis le début du jeu. Donc là, on va aller au Mont Simneige, je crois. Et c'est une zone où on n'est jamais allé. Donc c'est au nord du Pré-Émeraude. On est allé un peu dans... Enfin, au fait, il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi donc? Comment avez-vous réussi à entrer dans ma chambre? Ça a dû être difficile, non? Et cette tarte aux pommes que vous avez apportée? Eh bien, disons que vous avez quelques alliés bien placés à l'intérieur du château. Pas vrai, Kirb? Des alliés? Eh oui, voilà. Donc oui, on est déjà allé un peu vers le chemin qui mène au Mont Simneige, mais on n'a pas continué. Bon, peu importe. Kirb, est-ce que tu sais comment aller au Mont Simneige? C'est au nord-est d'ici. Il y a un camp de paladins à la base de la montagne. Tu as juste à monter à partir de là. J'ai tellement hâte de voir la montagne dans laquelle vit le Dormagon. C'est une énorme montagne, mais de nombreuses créatures y vivent. Alors tâchez d'être prudent. C'est entendu. Voilà. Donc on est parti à l'aventure comme elle l'aime. Bon, la dague, elle est cool parce que elle fait pas énormément de dégâts, mais elle enchaîne les coups de manière assez incroyable. C'est pour ça que c'est cool la dague. Ça joue vraiment différemment de l'épée, hein. C'est pas juste une épée moins forte. Et on gagne de nouveaux combos avec la dague, il me semble. Et pour l'instant on a que ça. Qu'est-ce qu'il fout ici Mustang? Bon, c'est pas grave. Ce qu'il y a de cool aussi avec la dague, c'est que ça n'utilise pas mon endurance, contrairement à mes sorts de magie. Et voilà, c'est par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Ah, niveau 4, c'est cool. Ah oui, on peut lui voler sa viande à lui. c'est débile. Mince. Voilà. Ah, on peut pas passer par là. Est-ce qu'on peut rentrer dans la tente? Je sais pas s'il pourrait bien y avoir. Ok. Ah, non, il voulait me proposer une mission. Donc c'est quoi la... Mince. C'est quoi la mission qu'il veut me proposer? Je n'ai pas le temps de patrouiller. Est-ce que tu peux éliminer 10 becs acérés pour moi? Allez. Ça fait gagner 1000 Reva et 3 potions PE. Donc j'accepte. Je sais pas si je vais la faire de manière sérieuse. Mais on verra. J'aurais peut-être dû sauvegarder par contre. Donc, il me semble qu'ils sont là-bas, c'est volatile. C'est magnifique. Cette zone est magnifique. Et c'est pas la plus belle. Hein. Mais c'est déjà pas mal joli. Le nid du Dormagon se trouve au sommet de la montagne. Mais l'accès au sommet est bloqué afin d'empêcher les grimpeurs de déranger le Dormagon. Mais alors, on ne pourra pas y aller? Il va falloir demander au guide de montagne. Le guide de montagne? Oui, on l'appelle aussi le champion couronné. Tout le monde dit que ce n'est qu'un vieil excentrique. Mais c'est quelqu'un de très bien, je suis sûr qu'il va nous aider. Bien, nous allons nous diriger vers une maison au toit rouge, près de la cascade. Voilà, bon bah, ça fait déjà près de 25 minutes, donc on va rester là pour cet épisode, mais ne vous en faites pas, hein, demain en théorie il devrait y avoir la suite, et donc on ira voir le Dormagon et on escaladera le Mont Simneige. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît toujours autant, et à la prochaine. Bye.